Après chaque séance de sport, c'est une question qui revient sans cesse. Faut-il vraiment se précipiter sur son shaker de protéines dans les 30 minutes qui suivent? C'est une recommandation qu'on entend absolument partout. Alors analysons ensemble si elle est réellement fondée scientifiquement. Cette espèce de course contre la montre, cette peur de perdre ses gains si on attend trop, est-ce que tout ça est vraiment soutenu par la science? C'est précisément ce que nous allons décrypter en nous basant sur la physiologie et sur ce que dit la littérature scientifique actuelle. Commençons par le cœur du sujet, ce fameux concept de fenêtre métabolique. L'idée générale, c'est qu'il existerait une période critique, très courte, de 30 minutes après l'effort, pendant laquelle la prise de protéines serait absolument essentielle. Mais on va voir que cette vision est en réalité une simplification qui s'avère en grande partie inexacte. Pour comprendre d'où vient cette idée, il faut remonter à son origine, le concept de fenêtre anabolique. Il s'agit d'une période post-entraînement où le corps serait, en théorie, particulièrement réceptif à la construction musculaire. C'est un processus que l'on nomme la synthèse protéique musculaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la synthèse protéique musculaire qu'on abrège souvent en MPS? Pour faire simple, c'est le processus physiologique par lequel nos cellules fabriquent de nouvelles protéines. Le but est de réparer et ensuite de construire les fibres musculaires qui ont été endommagées par un stimulus comme un entraînement en résistance. C'est vraiment le mécanisme clé de l'hypertrophie. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial. L'entraînement en résistance, il ne fait pas que stimuler cette synthèse. Il rend également les muscles beaucoup plus sensibles aux acides aminés, qui sont, pour rappel, les constituants de base des protéines que l'on consomme. On pourrait dire que les muscles deviennent en quelque sorte plus avides de ces matériaux de construction. Et c'est précisément ici que le mythe des 30 minutes commence à s'effondrer. Parce que la recherche nous montre que cette sensibilité accrue des muscles ne dure pas une demi-heure, mais plutôt entre 24 et 48 heures après l'effort. C'est un effet particulièrement marqué chez les débutants. La fenêtre anabolique est donc bien plus large qu'on l'imaginait. Voyons maintenant un peu plus en détail ce que nous disent les recherches scientifiques sur ce phénomène, et surtout comment cette connaissance a évolué avec le temps. L'évolution des recherches est très intéressante. Les toutes premières études semblaient en effet suggérer un avantage à une prise immédiate de protéines. Le problème, c'est que ces études présentaient des biais méthodologiques, par exemple en utilisant des sujets qui s'entraînaient à jeun. À l'inverse, les méta-analyses modernes, qui sont beaucoup plus fiables et qui contrôlent l'apport protéique total sur la journée entière, ne montrent pas de bénéfices significatifs liés à ce timing très strict. La conclusion de la science moderne est donc très claire. L'urgence de la prise post-entraînement est un facteur secondaire. Ce qui prime, ce qui est le plus important, c'est la quantité totale de protéines consommées sur la journée et la façon dont cet apport est distribué. Et cette quantité totale, de quel chiffre parle-t-on? Pour optimiser l'hypertrophie musculaire, les recommandations scientifiques s'accordent sur une fourchette allant de 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. C'est ce paramètre qui est le véritable moteur de la progression. Alors si cette fenêtre de 30 minutes est un mythe, quelle est la réalité de la fenêtre anabolique? Quelle est sa durée réelle et comment nos habitudes alimentaires peuvent-elles l'influencer? La période qui est réellement propice à l'anabolisme après un entraînement est en fait beaucoup plus large. On parle d'une durée qui s'étend de 3 à 6 heures au minimum. Il n'y a donc pas d'urgence absolue à consommer des protéines dans la minute qui suit la dernière répétition. D'ailleurs, il y a un facteur qui module considérablement cette notion d'urgence, c'est le repas pré-entraînement. Si un repas qui contient des protéines a été consommé 1 à 3 heures avant la séance, des acides aminés sont encore en circulation dans le sang, même après l'effort. Et dans ce cas, l'urgence de consommer à nouveau des protéines devient quasi nulle. Maintenant qu'on a bien déconstruit le mythe, concentrons-nous sur les éléments qui sont réellement déterminants pour la croissance musculaire. Il y a une hiérarchie très claire des priorités. Le facteur numéro 1, le plus important de tous, c'est la quantité totale de protéines sur 24 heures. En deuxième position vient la répartition de cet apport sur plusieurs repas au cours de la journée. Et c'est seulement en troisième et dernière position que l'on retrouve le timing précis autour de l'entraînement. Cela dit, attention, il existe des situations spécifiques où le timing redevient pertinent. Par exemple, si l'entraînement est réalisé complètement à jeun, la disponibilité en acides aminés est très faible, et dans ce cas, une prise rapide devient utile. C'est la même chose pour des athlètes qui enchaînent plusieurs séances très rapprochées ou pour des pratiquants très avancés qui cherchent à optimiser les tout derniers gains marginaux. Et dans les cas où l'on choisit de faire une prise post-entraînement, quelle serait la dose optimale? Eh bien, la science indique qu'une dose d'environ 20 à 40 grammes de protéines de haute qualité est suffisante pour maximiser la réponse de la synthèse protéique musculaire. Faisons maintenant une synthèse finale pour bien distinguer ce qui relève de la croyance de ce qui est réellement validé par la science.
L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de penser que si on rate cette fameuse fenêtre de 30 minutes, alors tous les efforts fournis pendant la séance sont anéantis, tout simplement perdus. Cette crainte est une conséquence directe du mythe. Il est donc essentiel de le répéter, cette croyance est fausse. Manquer cette prétendue fenêtre n'annule en rien les bénéfices de l'entraînement. Le facteur qui prime sur absolument tous les autres reste l'apport protéique total sur l'ensemble de la journée. En résumé, ce qui est faux, c'est de croire qu'il y a une obligation de consommer ces protéines dans les 30 minutes et que le timing est le facteur le plus critique. Ce qui est vrai, c'est que l'entraînement augmente bien la sensibilité du muscle aux protéines, ce qui rend une prise post-entraînement utile, mais absolument pas urgente. Enfin, ce qui est réellement déterminant, c'est l'apport protéique total quotidien, dans la bonne fourchette et une bonne répartition de cet apport sur 3 à 5 prises. La clé est donc d'avoir une vue d'ensemble et non de faire une course contre la montre.